Rebonjour à tous, Alform. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin d'aborder la capacity planning. Il faut savoir qu'avant de déployer donc l'Azure ATP, comme pour ATA d'ailleurs, il faut d'abord faire la capacity planning afin de voir l'état du trafic de votre Active Directory, et en fonction de ce trafic, il faudra tout simplement mettre les ressources nécessaires matérielles pour que les agents puissent suivre en fait le trafic que vous allez déployer. Je m'explique. Quand on va déployer donc ces fameux agents sur vos contrôleurs de domaine, justement ce que j'ai expliqué donc lors de la présentation donc de l'Azure ATP, quand on va déployer ce qu'on appelle ces ATP Sensor, Azure ATP Sensor, ça va être des agents qui vont donc solliciter le DC pour pouvoir ensuite derrière sniffer son trafic et l'envoyer à Azure ATP. Le souci, c'est que en fonction du trafic, forcément le DC va être beaucoup plus gourmand, donc il va être surchargé. C'est pour ça qu'on va faire ce qu'on appelle un capacity planning avec un outil qui va nous permettre de nous dire en fonction du trafic qu'on a, donc à l'instant T, de nous recommander tout simplement le niveau de matériel, à savoir la RAM, le CPU, le stockage nécessaire pour que le contrôleur de domaine puisse fonctionner sans qu'il soit altéré donc dans sa fonction première, qui est tout simplement de faire contrôleur de domaine, c'est-à-dire authentifier des machines, enregistrer des machines, etc., etc. Donc tout simplement, Microsoft a mis au point donc un outil de dimensionnement qui permet tout simplement de faire cette capacité planning là. Donc là je vous ai mis le lien ici. Donc tout simplement c'est un outil, comme je vous dis, qui aide à choisir le dimensionnement de votre Azure ATP Sensor, donc RAM, CPU, disque, etc. Donc tout simplement vous allez sur ce lien comme ceci et vous téléchargez tout simplement donc le fichier. Alors dans ce lien vous avez également des petites explications comme vous pouvez le voir ici. Alors forcément par exemple il faut ouvrir des ports entre les workstations, entre la workstation tout simplement qui lance cet outil. Donc là vous voyez c'est du 135 TCP 389, donc le port ALDAP, le 445, etc. etc. Il faut savoir que cet outil doit être lancé depuis une machine qui est jointe au domaine, et il faut également avoir les credentials, comme on peut le voir ici, domaine admin, pour pouvoir donc attaquer tous les domaines contrôleurs du domaine et de la forêt, tout simplement. Donc là, il faut également avoir le Net Framework 4.5.2 minimum installé sur la machine, bien entendu. Donc là, tout simplement, vous avez une DLL qu'il faudra des IP, etc. Donc ça, on va le voir. Donc une fois que vous avez téléchargé ça, vous le stockez donc sur votre machine. Alors moi, par exemple, vous pouvez le mettre sur un contrôleur de domaine. Hein. Moi, je l'ai mis sur un contrôleur de domaine ici, voilà. Une fois des IP, vous avez ces outils-là. Là, vous avez une notice et vous avez l'outil en question, et vous avez également donc la fameuse DLL dont on en a parlé tout à l'heure. Il faut savoir que quand vous lancez l'outil, il faut le laisser tourner minimum 24 heures afin d'avoir les résultats les plus probants possibles. Pourquoi? Parce que tout simplement pendant 24 heures, l'Active Directory va faire son boulot de manière tranquille durant toute la journée, et donc toute la journée de minuit jusqu'à 23 heures le lendemain, afin donc d'avoir vraiment le trafic à l'instant T et surtout à un instant réel. C'est-à-dire qu'on le dimensionnement qui sera proposé ne sera pas faussé parce que vous n'avez pas tourné l'outil, vous ne l'avez pas fait tourner assez, etc., etc. Donc une fois que vous avez dissipé le petit tool, tout simplement vous cliquez ici 2 fois et puis vous lancez l'outil. Donc là vous voyez qu'ici tout simplement il a détecté qu'il y avait 2 serveurs, 2 contrôleurs de domaine. D'accord. Donc là il dit qu'il est sur le DC2 et vous allez voir ici qu'il a repéré, voilà, il est en train de collecter les compteurs de performance. Donc en fait tout simplement il va aller sur les perfmon de chaque DC, il va les compter en fait tout simplement. Cet outil c'est ce qu'il fait. Et donc là vous voyez qu'il a repéré 2 DC dans mon Active Directory, comme vous pouvez le voir. Et donc là il est en train de collecter les informations. Donc là vous pouvez le laisser pendant 24 heures. À l'issue de ces 24 heures, l'outil va vous gérer un fichier Excel. Dans ce fichier Excel, vous allez avoir 2 onglets. Vous allez avoir un onglet pour le dimensionnement de ATA. Donc ça c'est bien qu'ils aient mergé les deux. Et un autre onglet pour le dimensionnement de Azure ATP. Donc le dimensionnement de ATA, on n'en a pas besoin parce qu'on l'a déjà fait dans une autre formation, mais je vais quand même vous le présenter pour voir un petit peu. Et après, vous avez la partie Azure ATP qui nous intéresse, qui celle-ci donc est dans l'objet de cette formation. Donc là, vous le laissez, hein. Vous le laissez tout simplement prendre tous les métriques, tous les compteurs et tout le trafic de chaque contrôleur de domaine.
là pendant 24 heures, et une fois que c'est fini, comme je vous l'ai dit, il vous génère un fichier Excel. Donc là, je vais faire un CTRL-C, ici, pour stopper donc l'outil, et là vous voyez qu'il m'a généré un fichier Excel, comme vous pouvez le voir, donc que je vais ouvrir ici. Voilà, comme ceci. Comme je vous l'ai dit, ce fichier Excel contient deux onglets. Vous avez la partie ATA, donc ça, elle ne nous intéresse pas forcément, et vous avez la partie Azure ATP. C'est ici qui nous intéresse. Donc là, il nous dit bien le nombre de décès que vous avez. Donc là, on a tout simplement 2. On a donc quand est-ce que ça a été, quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça a fini, la version et le temps, donc la time zone. Donc là, on peut bien entendu également la changer si jamais. Ensuite, il vous liste tous les décès que vous avez. Donc là, j'en ai 2, DC1, DC2. Qu'est-ce qu'il me dit? Donc il me dit, est-ce que, là il me dit, vous avez ce qu'on appelle le sensor supported, c'est est-ce que votre contrôleur de domaine supporte l'installation du sensor ATP ou pas, Azure ATP. Donc là il dit que oui. Par contre, il nous dit, attention, il lui faut minimum 2 Go de RAM supplémentaire. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce que il a détecté, donc en fonction du trafic ici, donc là au niveau des paquets réseau, en fait c'est tout simplement des paquets réseau. Au niveau des paquets réseau maximum et la moyenne, ici là, entre la moyenne et le maximum, donc là on est sur 24. Et si on va en fait tout simplement ici sur, hop, je reviendrai après, sur le tableau pour le croiser. Donc là, on est sur 24. On est ici, entre 20 et 50. Là, vous voyez que, par exemple, il demande plus ou moins 9 Go de RAM, par exemple. Voilà. Donc en fonction du trafic réseau, tout simplement, il faudra donc ajuster la RAM et le nombre de corps CPU pour pouvoir donc proposer un contrôleur de domaine assez robuste pour pouvoir faire le travail de contrôleur de domaine et aussi de pouvoir installer cet agent sensor dans ce contrôleur de domaine pour qu'il puisse envoyer le trafic vers donc l'ATS Center, à savoir l'Azure ATP donc qui se trouve sur Azure. Je reviens ici, voilà. Donc là ici voilà, comme je vous l'ai montré. Après vous avez plusieurs choses, hein. Voilà, vous avez la partie données, vous avez vraiment pas mal de choses. Donc là n'hésitez pas à le consulter, à voir un petit peu. Il vous donne même la partie site AD, il vous donne vraiment tout en fait. Donc ça fait aussi un mini audit de votre infrastructure AD. Donc là il donne tous les contrôleurs de domaine, l'AVM si c'est un hyperviseur ou pas, les CPU qu'il y a, l'AD site auquel le contrôleur de domaine appartient, etc., etc., etc. Donc là voilà, ça c'est un outil qui est très intéressant et primordial en tout cas avant de se lancer dans le projet, que ce soit ATA ou ATP, c'est la même chose. Et là on parle d'ATP, donc si vous faites de l'ATP, il faudra venir dans cet onglet ici et voir ici ce qu'il faut. Donc là vous voyez que pour pouvoir poursuivre la formation, je vais le faire en off, rajouter 2 Go de RAM pour chaque contrôleur de domaine afin que je sois tranquille pour pouvoir donc continuer la formation. Voilà, donc je reviens juste au PowerPoint ici. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, vous avez deux types de sensors. Vous avez le Azure ATP Sensor et vous avez le Azure ATP Sensor Standalone. Le Azure ATP Sensor, tout simplement, c'est comme la Lightweight Gateway, rappelez-vous la passerelle légère dans ATA, c'est-à-dire que c'est un agent qu'on installe sur le DC et c'est le DC qui se charge d'envoyer le trafic via cet agent à l'ATS Center dans le cloud, à Azure ATP. Le Azure ATP Sensor Standalone, c'est quoi? C'est une machine, en fait, qui est standalone, en workgroup, qui va venir, en fait, c'est une passerelle qu'on va installer entre le DC et l'Azure ATP, et ce qui fait que derrière, on va pouvoir sniffer le trafic via du port mirroring, donc ça veut dire que tout le trafic qui passe sur le contrôleur de domaine, on va le répliquer sur un port qui va être mirroré au niveau donc de cette passerelle, donc le Azure ATP Sensor Standalone, et ensuite elle va choper le trafic et puis elle va l'envoyer donc à l'ATP, l'Azure ATP. Donc là tout simplement, l'une façon c'est d'installer l'agent sur le DC, la deuxième solution c'est on n'installe pas les agents sur le DC, mais on met une passerelle entre le DC et l'Azure ATP, et on va sniffer le trafic via du port mirroring tout simplement. Voilà. Voilà, donc ça c'est les données que je vous ai présentées. Donc en fonction des paquets, vous allez pouvoir faire la corrélation par rapport au CPU et la RAM pour avoir donc le meilleur compromis au niveau donc des ressources matérielles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci.